Il est l'heure, il est plus que l'heure, il est bien plus que l'heure. On va commencer, ça va faire venir les retardataires qui n'ont pas le droit de rentrer avec les bières normalement. Mais c'est... Et oui, Nicolas. Bien, on commence. Bienvenue à cette 15e réunion BBA, l'avant-dernière de l'année. La dernière avait été un petit peu spéciale, aujourd'hui une réunion normale. Je vais être le dynamiseur, je suis Morgan Larboët, le dynamiseur de cette soirée, et je vais rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Puisqu'il ne faut pas traîner, on va essayer de terminer avant 21h, c'est le challenge ce soir. Et donc on va immédiatement demander à nos invités du soir, non pas de venir sur scène comme on en avait l'habitude, mais juste de se présenter, de nous dire en 30 secondes à leur place, juste en se levant, qui ils sont et ce qu'ils font. Et on va commencer par Frédéric Étienne Bled, je vais mal le dire. Ah bon Voilà, 30 secondes. Bonsoir, je suis en Thaïlande depuis 14 ans et je travaille dans la grande distribution. Marié avec une charmante épouse thaïlandaise depuis 27 ans et le papa de 2 enfants, 20 ans et 16 ans, enfin bientôt 16 ans. Bravo, merci Étienne. Frédéric, Frédéric, pardon. Merci. Jean-François Redon. Bonsoir, Jean-François Redon. Je suis donc arrivé en Thaïlande en 2006, il y a un peu plus de 10 ans, pour le compte de la société Technip. J'ai quitté cette société en 2015 et j'ai travaillé ensuite pratiquement 1 an pour une société thaïlandaise qui s'appelle Mermed. Je travaille maintenant au développement d'un projet de production électrique à partir de déchets industriels et domestiques. Je suis marié, père de 2 enfants également, et bon, voilà. Super, merci. Adrien Degnaud, est-ce qu'il est là, Adrien? Je suis là. Bonsoir. Bonsoir à tous, Adrien Degnaud, j'habite à Bangkok depuis 1 mois et demi. J'étais à Singapour avant, je faisais du conseil en recrutement pendant 2 ans. Et je suis en train de développer une start-up dont le but est de mettre en contact les entrepreneurs et les angels, les investisseurs en Asie. Donc c'est un projet tout jeune qu'on a commencé il y a 1 mois et demi. On est 3, dont un fondateur qui est de Hong Kong, mais basé ici depuis de nombreuses années, qui est investisseur et mentor lui-même. Et je serais ravi de vous en dire plus après. Merci. Très bien, merci Adrien. Ahmed Yousser, est-ce qu'il est là ce soir? Bonsoir à tous. Bonsoir. Ahmed Yousser. Donc je suis en Thaïlande depuis 1 an et demi. Je suis depuis plus de 28 ans dans la lingerie féminine. Donc, ce que nous faisons à Bangkok, c'est nous avons créé une nouvelle marque pour le marché ASEAN et nous distribuons dans les grandes surfaces thaïlandaises, Tesco, Dixie, etc. Et nous voulons avancer dans ce projet-là. D'accord, merci. Merci beaucoup. Et est-ce que Lionel est là, l'invité d'Amélie? Et elle? Pardon. Lionel n'est pas là? Et juste Voilà Vincent, voilà Christophe, mais toujours pas de Lionel. Si Lionel n'est pas là, sachant que Linda et Kevin ne sont pas là, ils nous ont prévenu à midi, je ne viendrai pas aujourd'hui. Donc, on enchaîne. On enchaîne avec les comités et des petits mots de nos membres. On va commencer par Vincent, justement, qui vient d'arriver. Vincent, à la place de la bière, ça va être le micro pour nous dire un petit mot sur le comité nouveaux membres, s'il te plaît. Comité nouveaux membres. Oui, effectivement, c'est moi qui m'en occupe. Donc, on a à toutes les soirées, on a des nouveaux membres et des visiteurs. Une précision, c'est qu'on a énormément de demandes pour rejoindre le club. Ce soir, nous avons 4 nouveaux membres, je crois, mais 3 nouveaux membres, parce que certains n'ont pas pu venir, et un certain nombre de visiteurs. Il faut savoir que le comité de direction a décidé, pour garder un format acceptable pour la soirée,
de limiter le nombre de visiteurs et d'invités à 14. C'est bien ça, Jean-Luc? Voilà. Donc, priorité aux nouveaux membres. En l'occurrence, ce soir, on a 3 nouveaux membres, ce qui laisse la place pour 11 visiteurs, dans l'absolu. Nous avons donc décidé que les nouveaux membres étaient sur liste d'attente. On a également décidé que, en fonction des visiteurs peuvent être appelés par des nouveaux membres. Putain, je patauge, hein. Ouh. Et donc, alors 14 nouveaux membres et invités combinés. Priorité aux nouveaux membres. Le quota restant est pour les visiteurs. Il faut savoir que, alors là je vous demande quelque chose à tous les membres existants. Je vous demande s'il vous plaît, quand vous avez des visiteurs, de nous envoyer par email leur nom, leur compagnie, leur secteur d'activité, 7 jours avant la date de la soirée, pour qu'on puisse faire le point avec les membres existants, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de veto. Maintenant, quand vous avez des visiteurs aussi, assurez-vous qu'ils soient présents lors de la soirée, parce que le cas aujourd'hui, on a eu beaucoup de visiteurs qui ont donc bloqué des spots pour d'autres visiteurs. On a une liste d'attente déjà de 8 personnes pour la soirée prochaine, et dans les 2-3 jours, aujourd'hui et les 2-3 jours précédents, on a des visiteurs qui ont annulé à la dernière minute. Donc c'est pas très sympa pour ceux qui sont sur liste d'attente. Donc je vous demande, quand vous avez des visiteurs, de vous assurer qu'ils sont 100% confirmés pour venir. Comme ça, ça permet de ne pas bloquer des places qui sont perdues pour nos autres visiteurs potentiels. Est-ce que c'est clair? Ok, merci beaucoup. Donc la procédure... On peut dire les noms, comme ça, ça sera enregistré en vidéo. Voilà, c'est Linda. Effectivement, le président a toujours raison. Donc, quand vous avez des visiteurs, dites-leur, on fait notre possible pour que vous assistiez à la prochaine réunion, et nous, on fait le screening pendant ce temps-là, on s'assure qu'il y ait des places disponibles, et on vous confirme le plus rapidement possible. Toujours la règle, envoyez-nous à club@Bangkok Business Angel leurs informations complètes, nom de société, secteur d'activité, et nous, on fait la vérification. 7 jours maximum, le deadline, c'est 7 jours avant la soirée. Tout le monde a bien compris? Oui? Oui? Ok. Merci Vincent. La prochaine fois, tu peux passer en deuxième ou troisième. Viens plutôt. Et on enchaîne tout de suite avec Jean-Luc qui vient nous parler du Micro Business Angels. Bonsoir. La dernière fois, je vous avais parlé de la nouvelle activité Micro Business Angels. Est-ce que... Bon, je pense qu'il y a pas mal de monde qui n'était pas là la dernière fois, donc je vais juste très sommairement reprendre pour ne pas lasser ceux qui y étaient. Donc l'idée est, en annexe de l'activité Business Angel, de lancer une activité Micro Business Angel, c'est-à-dire ce sont des petits projets. Par essence, ça peut être des projets portés par des Français, des francophones ou d'autres nationalités, mais à l'évidence, ce sont des projets qui vont surtout être portés par des tailles. Donc, le comité Business Angel, l'ancien comité de sélection qui a changé de nom, cherche aujourd'hui à monter une petite section pour ces projets Micro Business Angels. Je fais un appel aujourd'hui à candidature. Est-ce que quelqu'un d'entre vous se sent l'intérêt pour prendre en charge cette activité et fédérer autour de lui 2-3 personnes qui viendront au fil du temps? Donc aujourd'hui, sachez qu'il y a une demande pour quelqu'un qui souhaiterait prendre en charge ce sous-comité. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez venir me voir au moment du repas pour en parler. Bon, très bien, merci François-Louis. Donc, si des personnes veulent se joindre à François-Louis, elles sont bienvenues à venir voir soit François-Louis, soit moi-même, tout à l'heure au moment du repas. Voilà, merci. Merci Jean-Luc. Et tout de suite, c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques, un nouveau membre de BBA depuis la dernière fois, qui vient nous parler d'une nouvelle section aussi, la bourse de l'emploi.
C'est pas ici. Bonjour. Donc en fait, le pourquoi de la bourse de l'emploi, c'est en fait pour être solidaire et bénévole. C'est la base. Et quand on va fonctionner, ça fonctionne par la mise en relation. Donc le but, on est solidaire, on met les gens en relation. Et ce qui est très important, c'est assez capital, c'est vraiment il n'y a pas de dessous de service. On va faire un service. On connaît une personne, on envoie des emails à d'autres personnes, donc c'est tout. Si la personne qui recherche un emploi veut du coaching, veut passer par une société d'intérim, on donne une liste. On fait souvent le Stade de France, quand on cherche des avocats, on donne une liste. Et on pense par rapport au BA que si on cherche un coach ou on cherche un peu d'intérim, il est mieux de donner une liste. Donc ce qui est important, il n'y a pas de service et c'est vraiment de la mise en relation. Et le mois dernier, j'ai donné un exemple où j'ai eu le cas d'un jeune qui vient nous voir. J'ai parlé avec lui. Après, j'ai fait un simple email à 3 personnes, à Gabriel, à Vincent Biriot et à Vincent Biaconting. Suite à ça, Vincent Biriot a transmis le CV d'autres personnes et il y a eu un job de fait. Donc, par simple email, en 15 jours, on a pu faire quelque chose de très très bien. Donc, ça fonctionne. Et ce qui est important, c'est du bénévolat. Donc, c'est clair. Et s'il y a une demande de service, une liste, et comme ça, il n'y a pas de souci, quoi. Et même l'email pour collecter les CV, c'est un email BBA. C'est pas l'email d'une société, c'est l'email BBA. Comme ça, c'est neutre, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Merci. Dernier point, j'ai oublié. Alors, le papa l'idée, c'est Laurent Fortuny.